On a travaillé en partenariat avec le père de la Kétile ensemble. Même tout ça, c'était le résultat des idées. Chaque fois, avant de concrétiser un tableau, on reste ensemble, on étudie, on conçoit les idées. Alors, à partir des idées, j'ai eu de pareilles choses. Les images de cette boîte à images, peinte par l'artiste Bonkela et déployée à l'occasion de cette exposition à la BCDC, sont si belles qu'on serait tenté d'oublier les dégâts qu'elle cause tout le long de son parcours. 80 000 victimes rien qu'à Kinshasa, dont très probablement 50% décèdent avant leur 5e anniversaire. Cette maladie génétique et héréditaire, chronique, n'est pas guérissable. Elle fait souffrir de façon atroce. Elle assassine. Elle plonge les familles dans une telle misère, en particulier dans les pays de pauvreté comme le nôtre, que nombre d'entre elles finissent par déclarer forfait. Quelques images en particulier sont proposées à cet effet. La douleur, avec la déclaration du drépanocytaire parisien, originaire des Antilles, Taylor Fixie Hippocrate. Un jour, la bête fit son apparition. Elle avait un nom bizarre, drépanocytose. Elle était sournoise, insidieuse, malsaine, et elle avait le pouvoir de terrasser le garçon devenu jeune homme. Cet infâme animal avait 1000 armes pour tuer le jeune homme. La bête possède aussi d'autres armes, l'anémie, les infections, les crises vaso-occlusives aiguës, des armes très pointues. Mes journées avec la bête sont noires et mes nuits sont blanches. C'est ainsi que mes 24 heures sont hantées par ces journées noires et ces nuits blanches. Son caractère morbide est un sursis de mort. La mort rôde. De nature anémiée, il arrive que les victimes soient agressées de 1000 façons. Il n'y a ni trêve ni répit. Des accidents vasculaires cérébraux surgissent pour paralyser des jeunes, des adolescents, et encore tant d'autres misères physiologiques, physiques, anatomiques. Il faut en finir avec la drépanocytose en RDC. Il est immoral, et c'est même criminel de larguer dans l'existence des personnes vouées à la torture et au martyre. En finir, c'est possible, si tout le monde s'implique, à commencer par les décideurs de notre pays. Mais ça, c'est une autre histoire. Génétique et héréditaire, pour en finir avec ce fléau, le mariage ne peut pas se résumer en une démarche administrative et religieuse. En général, sa dimension médicale est fort malheureusement ou oubliée ou évacuée. Pourtant, elle est incontournable. Le dépistage de l'anémie SS est une obligation, autant personnelle
et familial que civique. Si la jeune fille ou le jeune homme est porteur sain, c'est-à-dire AS, son conjoint ne peut pas être ni AS, à tout prix s'abstenir de tel mariage. Oui, c'est comme sur les portes en acier des cabines de la SNEL, 6600 volts. Je dis bien 6600 volts, danger. À bon entendeur, salut. Voilà, nous prenons congé de mon ami artiste Bonkela, un indépendant, et nous allons rencontrer immédiatement les artistes de l'Académie des Beaux-Arts. Et de temps en temps, encore, il y aura tel ou tel artiste indépendant. À l'Académie des Beaux-Arts, il y a là une série de tableaux qui sont mis ensemble et qui vont être accrochés dans les cimaises de la banque de la TMB. Le premier tableau avec des inscriptions de drépanocytose, c'est le travail du dénommé Odon Kiloulé, un artiste indépendant de Kikwit, qui présente dans un cercle les 4 temps de nos malades. Douloureux, puis prostré de douleur, en allant dans le sens contraire des aiguilles de la montre, hospitalisé et finalement sorti de l'hôpital et en route de nouveau avec sa bouteille d'eau. Maski Koussa Koussa, c'est le tableau suivant. C'est un artiste de l'Académie des Beaux-Arts qui a perdu son frère drépanocytaire qui était musicien. Et il a fait ce tableau pour se rappeler que jeune adulte, son frère, malgré qu'il soit un jeune adulte, eh bien, est parti rejoindre l'autre rive de nos existences. Meta Mudimba est une personne qui a fait ses études aux Beaux-Arts, qui maintenant est indépendante. Il y a là une maman qui montre du doigt son enfant. Et elle dit « mon enfant très cher parce que c'est un enfant drépanocytaire qui est cher à son cœur parce que il lui cause beaucoup de soucis, mais c'est un enfant très cher parce qu'il lui coûte très cher en fait de soins médicaux. Kiongu Alexandre, c'est l'image suivante, Rends-moi ma jambe, Académie des Beaux-Arts. Effectivement, beaucoup des drépanocytaires, quand ils prennent de l'âge, ont des problèmes de locomotion. Et Rends-moi ma jambe, ça veut dire, voilà, je suis déjà handicapé moteur. Maski Koussa Koussa, qui a fait le beau tableau Ma jambe me brûle, qui a été utilisé pour un livre intitulé De cristal et d'airain. C'est un tableau qui est vraiment une icône de la maladie. C'est un adulte qui, après avoir beaucoup souffert, les couleurs sont les couleurs et du sang, couleurs de la lumière, mais c'est couleurs du feu, de cristal et d'airain. De cristal, le cristal est une matière précieuse et nos malades sont vraiment comme du cristal. Il ne faut pas grand-chose pour qu'ils soient KO. Mais alors ils sont en airain, c'est-à-dire l'airain est aussi un produit du feu, c'est un métal non ferreux de qualité, un métal noble. Donc ils sont à la fois de cristal, mais ils sont très forts moralement pour se restaurer et reprendre le chemin. Nous avons alors Meta Mudimba de nouveau, qui présente le problème de la grossesse chez les mamans. Les mamans drépanocytaires, leur maternité est pénible. On doit faire fort attention. Et c'est une image pour dire, voilà, oui, elles mettent au monde aussi, mais elles ont besoin à ce moment-là d'énormément d'attention. Et il faudra qu'il y ait du sang en suffisance pour effectivement, au moment de la maternité, pouvoir agir et intervenir. Nous avons alors Maski Koussa Koussa,
qui présente une maman la nuit près du feu. Elle a été abandonnée par son mari. Son mari l'a accusée de mauvais sort, pour mettre au monde des enfants douloureux, des enfants qui déjà ont quitté le foyer, c'est-à-dire sont décédés. Elle reste seule la nuit avec tous ses soucis. Le même Maski Kusa présente alors aussi une maman avec dans le lointain une ombre d'un enfant. C'est son enfant qui est déjà occupé à quitter cette existence. Et elle est là, elle se dit oui, cet enfant nous a coûté très cher et il ne va pas durer longtemps, c'est certain. Kandu Nganga nous présente un portrait bizarre qu'il a intitulé David contre Goliath. David est à droite, c'est ce petit être qui est présenté là contre une image d'un être puissant, et c'est l'époque où la drépanocytose, nous la considérions comme le combat de David contre Goliath. Eh bien, le David est aux prises avec Goliath, c'est un bras de fer. Ça, c'est l'existence de nos drépanocytaires, de se trouver continuellement à devoir se débarrasser de leur maladie chronique. Nous avons ensuite Alexandre Kiyungu. Alexandre Kiyungu présente une image assez bizarre. C'est un homme et une femme, ils tiennent une map monde. La map monde, c'est pour dire tous les deux sont des porteurs sains, AS, et ils tiennent entre les mains une map monde. Cette map monde qui signale que la maladie, elle est planétaire, elle n'est pas liée seulement à l'Afrique. Et effectivement, on voit là-bas carte de l'Afrique, carte des deux Amériques, et il signale que voilà, eux sont des porteurs sains, mais pourraient être ceux qui vont donner naissance à des enfants SS. Nous avons alors maintenant un tableau de Kandu Nganga. Kandu Nganga a été assez frappé par le fait que c'est l'hémoglobine qui est falciforme. Et l'hémoglobine falciforme, c'est-à-dire elle n'a pas la forme ovale à laquelle on s'attend pour le transport de l'oxygène. Évidemment, il a un peu exagéré. Il présente là-bas une image d'une hémoglobine qui certainement va se coincer dans le système sanguin à tout moment et créer des douleurs atroces. Kiyungu Alexandre a une image genre cauchemar. C'est Goliath. Goliath qui, dans le rêve de l'enfant, parce que l'enfant est un enfant angoissé, et il voit régulièrement, tout à coup, tomber sur lui, n'est-ce pas, cette bête, cet homme gigantesque comme Goliath contre David, et il dit « ôte-toi de là, Goliath ». Masumbuku Eddi, c'est un petit tableau très très bizarre. En fait, il reproduit ce qu'un drépanocytaire français originaire des Antilles a dit, à savoir la maladie c'est un tsunami au corps. Et effectivement, cette petite créature, vous la voyez agitée, tsunami au corps, la maladie me met dans des transes, dans des situations atroces et de douleur, et parfois, disons, je tombe par terre à cause de ce tremblement dans mon corps. Kamwania a un tableau assez particulier et qui s'intitule Matadi plombée. C'est une colline comme notre ville de Matadi sur la pierre. Elle est plombée, alors vous voyez la couleur rouge, c'est la couleur qui rappelle le sang, et le jaune, c'est le feu. Ce sont deux images permanentes dans la maladie de la drépanocytose, c'est-à-dire à la fois c'est une maladie du sang, d'où la couleur rouge, mais la lumière jaune dit voilà, ça me brûle, ça me fait mal. Mbamba Onda est une jeune fille de l'Académie des Beaux-Arts, jaune ictère.
Oui, les yeux jaunes du malade, elle a été frappée par cette couleur jaune qu'ont les drépanocytaires, une peau diaphane, la peau qui jaunit, les yeux jaunes, l'urine jaune, et alors elle a traduit ça par jaune ictère. Mola Boyica a fait une bande dessinée pour dire « Mieux vaut prévenir que guérir ». Et c'est la couverture de sa bande dessinée, à savoir plutôt prévenir que guérir, et qui représente un couple enlacé qui apprend que tous les deux sont AS, donc tous les deux sont porteurs sains, et s'ils se marient, ils vont donner naissance à un enfant SS à coup sûr. Donc plutôt prévenir que guérir. Nous avons alors cette extraordinaire image de Mokuba Mopatibi, cette image qui présente le drépanocytaire attaqué par un fauve, une espèce de renard, je dirais même un loup. Et ça, c'est une image qui a été reprise de façon régulière par le drépanocytaire antillais qui s'appelle Taylor Fixie Hippocrate. Eh bien, Taylor dit, voilà la drépanocytose, depuis que je suis petit, c'est une bête qui m'attaque, elle est sournoise, elle est méchante, elle n'arrête pas de me provoquer, de me coucher par terre. Alors Bonkela a ces images de la douleur. 4 positions de douleur. La douleur, elle atteint tous les organes, elle vous prend la tête à la poitrine, de temps en temps ce sont vos os dans les articulations, maladie de la douleur s'il en est. Metamudimba, une image très abstraite, c'est souffrir et sourire. Souffrir, c'est la partie rouge du tableau, c'est pour dire de nouveau la maladie du sang, qui fait souffrir parce que le sang continuellement est mal géré, il cause des crises vaso-occlusives. Mais alors il y a la partie blanche du tableau qui dit après souffrir il y a sourire, et ça c'est le parcours habituel du drépanocytaire. La crise, elle est dure à supporter, elle est dure à souffrir, mais on attend le moment de l'échéance où les douleurs réglées, on va pouvoir sourire. Bonkela, alors cette image qui rappelle le danger permanent des parents qui sont porteurs sains et qui se marient, eh bien AS plus AS, il ne faut pas permettre un tel partenariat entre les époux, parce que c'est comme la porte blindée d'une cabine à haute tension, 6600 volts. Et Bonkela toujours à cette image qui signale que si vous savez que vous êtes tous les deux AS et vous êtes près du mariage, s'il vous plaît, ne vous mariez pas, parce que vous allez mettre au monde à coup sûr un enfant SS. Et mettre au monde un enfant SS, c'est prendre une responsabilité de jeter dans l'existence un être humain que vous vouez au martyre, à la torture. De quel droit des adultes peuvent risquer comme ça de mettre au monde un enfant SS? Et c'est pour ça qu'alors Bonkela fait cette image d'un couple qui, n'est-ce pas, accepte de ne pas se marier, donc halte à la drépanocytose. Il y a monsieur et madame, ou le jeune homme et la jeune fille se savent AS, ils doivent prendre la décision de ne pas se marier. En définitive, s'ils se marient, alors ils vont mettre au monde un être humain qui sera toujours entre la vie et la mort. Et ça, c'est cette image, n'est-ce pas, qui est très dure à supporter. C'est un visage en sursis de mort, on peut dire en sursis de vie, parce que quand il est dans l'antichambre de la mort, il espère pouvoir encore guérir, et la moitié de son visage est mort, la moitié de son visage est vivant. Sursis de mort, sursis de vie. Et c'est ainsi qu'on en arrive alors, traduit en lingala,
AS plus AS, c'est un mariage qu'il faut éviter à tout prix parce que à la fois il est à l'origine de douleurs insupportables, des douleurs atroces comme disent certains malades ou les parents de malades. C'est en fait aussi un risque de voir, n'est-ce pas, les capacités pécuniaires, financières de la famille mises à mal. C'est aussi pour la famille énormément de soucis, tellement de soucis qu'il y a probablement un ménage sur 3 ou un ménage sur 2 qui termine en catastrophe. Et en général, c'est le mariage qui est vraiment mis à mal. Donc, ekozala pasi penza na mwana ya SS, douleur atroce pour l'enfant, mbongo ya libota ekosila, l'argent de la famille va être littéralement, n'est-ce pas, dilapidé. Ekozala koswana na libota, donc c'est un ménage où il y aura continuellement à se reprocher l'un à l'autre ce qui arrive dans la famille. Liwa Ezam aussi Katena Bino, la mort est proche. Voilà les artistes de Kinshasa, les artistes de l'Académie des Beaux-Arts et quelques artistes indépendants qui chacun a traduit à sa façon la drépanocytose.